Bonjour, je suis Marcelin Atissoni, je suis journaliste, je suis aussi animateur radio, je suis directeur général de Maranatha Productions et je suis très heureux de participer à cette émission de Douaoudé TV. Alors, comment définir le journalisme culturel? D'abord, le journalisme, c'est l'ensemble des travaux qui ont trait à une rédaction. Ça peut être une rédaction de presse écrite, une rédaction de presse audiovisuelle. Dans tous les cas, ça consiste à collecter des informations, à vérifier ces informations-là, à les mettre en forme et puis à les porter au public. Voici en gros le travail du journaliste au quotidien. Maintenant, journalisme culturel, enfin. Le journaliste culturel, il s'intéresse à la culture, tout comme le journaliste politique, il s'intéresse aux questions politiques. Le journaliste économique s'intéresse aux questions économiques. Le journaliste sportif s'intéresse aux questions sportives. Donc, on va dire que c'est un journaliste qui est spécialisé dans la culture. La culture, c'est quoi? L'ensemble des traits caractéristiques d'une société. Ça peut être le langage, ça peut être l'art, la musique, la manière de parler. Donc, tout ce qui a trait à cette culture-là, le journaliste qui s'intéresse à ça peut être appelé journaliste culturel. En gros, de manière ramassée, voici ce qu'on peut dire là-dessus. Le rôle des médias dans la promotion de la culture, c'est un rôle qui est primordial, qui est essentiel. Je veux dire, on joue même le premier rôle dans la promotion de la culture parce que ceux qui produisent, si ce n'est pas porté au public, ça ne sert à rien. Et pour porter cela au public, il faut forcément passer par des médias, des médias qui sont des canaux. Ça peut être la presse écrite, ça peut être les chaînes audiovisuelles, la radio, la télévision. Aujourd'hui, on a des médias digitaux. Tout compte fait, et quelle que soit la forme du média, le média joue un rôle importantissime dans la transmission des choses culturelles au public. C'est pourquoi vous voyez que très souvent, les promoteurs culturels organisent des conférences de presse. C'est pour porter la nouvelle à la presse, pour que la presse, à son tour, puisse la porter au grand public. Je vais donc dire que la presse, les médias, sont un trait d'union entre les promoteurs, les producteurs d'œuvres culturelles et le grand public qui est le consommateur final. La radio comme plateforme de promotion de la musique. Faut déjà dire que la radio sont de gros consommateurs de musique, quelles que soient les formes d'émission ou de production que nous proposons. Il y a la musique qui nous accompagne pour la réalisation, que ce soit des journaux, que ce soit des émissions politiques, culturelles, sportives, économiques, ou même des émissions foncièrement musicales. Il y a forcément de la musique qui nous accompagne dans la production, dans la réalisation. Donc nous consommons d'abord pour nous-mêmes. Ensuite, nous consommons de la musique pour proposer à nos auditeurs, parce qu'on crée une radio pour avoir de l'audimat, une forte communauté de personnes qu'on doit fidéliser. Mais comment les fidéliser? À travers leurs goûts. Si ce sont des goûts musicaux, il faut savoir quelles sont les tendances qu'ils aiment, quelles sont les chansons qui sont appréciées par cette communauté-là. Et c'est ces chansons-là que nous proposons en priorité. Maintenant, il y a que souvent des artistes viennent nous voir pour qu'on puisse proposer leurs œuvres. Et c'est là que par moments, il y a des couacs. Parce qu'ils ne comprennent pas très souvent que nous travaillons pour des auditeurs et qu'on se doit de proposer à ces auditeurs-là ce qu'ils aiment. Est-ce que ta musique que tu m'envoies pour promouvoir, ça plaît aux auditeurs? On peut passer une fois, deux fois, trois fois. Si ça ne plaît pas, l'auditeur, il va zapper pour aller sur une autre radio. Nous sommes dans une communauté où la concurrence est forte. Donc, c'est là que nous demandons aux artistes de faire des efforts pour produire des œuvres de qualité, des œuvres qui respectent quand même certaines normes, la mélodie, des textes assez intelligents, des techniques de chant, des choses qui puissent nous aider, nous, à les aider. Parce qu'au final, il faut plaire à l'auditeur qui est notre véritable patron. Donc, en un mot comme en mille, la radio est importante pour promouvoir la musique,
on a aussi, nous, animateurs, nos hommes de médias, ce devoir-là de ne pas que passer ce qui plaît. Il faut également proposer ce qui pourrait plaire. C'est dans ce sens aussi qu'on voit la dextérité d'un animateur, savoir détecter lui-même quelque chose qui est bien et qui pourrait plaire à l'auditeur. Voilà, ne pas lui imposer, lui proposer, mais dans l'optique de lui plaire. Mais au préalable, il faudrait que ce produit-là soit bon. Et puis, il y a quelque chose qu'il est important de dire. Souvent, nos artistes, vous voyez, quand ils vont en studio, ils se disent que il faut payer l'arrangeur, il faut payer les frais de studio, les choristes, tous ceux qui interviennent sur leurs chansons. Mais quand ils arrivent au niveau de la promotion, ils deviennent subitement pingres. Ils se disent non, aidez-nous, c'est la famille, il faut promouvoir. Le rôle de la radio n'est pas de promouvoir gratuitement voilà, de manière gratuite. Nous sommes tous des agents économiques. Il y a forcément des gains recherchés par celui qui a mis sa radio sur les fonds baptismaux. Donc ils comprennent par moment que promouvoir a un coût. Faire la promotion a un coût et finalement, c'est eux qui sont les bénéficiaires. Lorsqu'ils injectent beaucoup d'argent pour la promotion de la musique et que derrière la chanson prend, ce sont eux qui sont les premiers bénéficiaires, ce sont eux qui ont des gombos, ce sont eux qui ont des millions, ce sont eux qui ont des opportunités hors du pays, un peu partout. Donc, au final, ce sont eux les bénéficiaires. La radio comme plateforme de promotion, oui, c'est la plateforme la plus écoutée d'ailleurs. Parce qu'en voiture, on a la radio, dans le téléphone, on a la radio, à la maison, on a la radio, dans les marchés, on a la radio, partout, dans tout ce qu'on fait, la radio nous accompagne, donc privilégier la radio dans sa stratégie de communication, ce n'est pas qu'une nécessité, c'est une obligation, c'est être intelligent même de le faire. J'aimerais dire merci à Daoudé TV pour l'opportunité que cette chaîne me donne de pouvoir m'adresser à son public. Et puis féliciter surtout l'initiatrice, la promotrice de cette chaîne de télévision digitale, Valérie Daoudé, que j'appelle affectueusement la double cervelle. Voilà, il n'y a pas de petite chaîne de télé. Aujourd'hui, avec des smartphones, on fait des merveilles. Et tu as le mérite de faire des productions, d'avoir de la créativité, d'engendrer, de créer des émissions, de les mettre en œuvre, de les animer au quotidien. Donc on est là pour t'accompagner et puis on espère que demain tu vas récolter les fruits de tes efforts et c'est l'occasion aussi d'appeler les partenaires pour qu'ils puissent t'accompagner. Voilà, une femme qui décide de se débrouiller à la sueur de son front, elle mérite d'être encouragée, d'être accompagnée. Merci.